Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des autres mangas que j'ai lus durant ce mois de juillet. Je vous mets en barre d'infos si vous n'avez pas vu ma première partie de cette vidéo. Donc pour cette deuxième partie, j'ai 6 mangas à vous présenter et pour la majorité ce sont des suites de ce dont je vous avais parlé durant la première vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la première vidéo au cas où vous ne l'auriez pas vue parce que ça vous paraîtra un peu bizarre si vous n'avez pas vu le tome d'avant. Donc je vais un peu faire par ordre croissant de notes, comme j'ai fait pour la vidéo des romans. Donc le premier manga dont je vais vous parler, c'est Inséparable, le tome 6 d'Aiminase aux éditions Panini Manga. Donc dans cette série, donc là on suit Koharu et Natsuki qui sont ensemble depuis déjà pas mal de temps et j'ai trouvé que c'était bien dans ce tome 6 puisque ça allait encore plus loin, que les sentiments qu'ils éprouvaient l'un envers l'autre étaient très forts. Donc ça changeait un peu des choses à l'eau de rose et qu'il se passait rien, comme dans mon histoire par exemple. Et là, donc il y a le début enfin il y a un rival qui fait son apparition. C'est un garçon qu'on avait déjà vu, enfin qu'on connaît déjà depuis le début de l'histoire quasiment, puisque c'est Toya. Donc Toya qui est le garçon intelligent, qui a des lunettes, le premier de la classe, tout ça. Et il se rend enfin compte qu'il est amoureux de Koharu. Et elle est un peu naïve et donc elle est un peu candide et elle voit pas que il a une certaine attirance pour elle. Et donc elle se comporte comme une amie le ferait avec un ami. Et donc elle lui dit mais vas-y fonce, t'es amoureux d'une fille, vas-y, lance-toi. Donc c'est un peu ce côté-là du personnage que j'ai pas vraiment adoré, on va dire. Les héroïnes comme ça commence un peu à... J'en ai assez maintenant, donc c'est pour ça que il y a ce côté-là qui m'a un peu déplu, mais le fait qu'il y ait un rival et qui pousse un peu les personnages, donc soit Natsuki à être un peu jaloux, ou voilà, avoir un peu une nouvelle personnalité de Koharu, je trouve que c'est pas mal. Et je dirais que le couple avance bien et qu'on dirait qu'ils vont passer à une étape supérieure et j'attends de voir ce que ça va donner. Je vous montre rapidement les dessins au cas où vous ne les auriez pas vus. Ce que j'aime pas dans ces livres là de Panini, c'est qu'ils sont super raides. Donc c'est pour ça que j'arrive pas très bien à vous montrer les dessins, mais vous m'en voudrez pas. Donc aussi, donc j'ai oublié de donner la note d'ailleurs, donc je lui ai mis 8 sur 10. Donc ensuite j'ai lu My Runovich, le tome 11 de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. Donc c'est l'avant-dernier tome. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'on sache vers où on allait s'engager. Et finalement à la sortie de ce tome, bah, je sais pas du tout ce que l'auteur va nous réserver. Donc de ce côté-là, bah, je suis plutôt surprise. Donc on suit encore l'histoire. Donc dans le tome précédent, on avait rencontré Momo qui était l'ex de Tenyu. Et on avait rencontré aussi Fuyu qui était l'assistant de Momo. Et en même temps, Fuyu commençait à avoir des sentiments pour Maeru. Et Maeru, elle s'était rendue compte qu'elle avait des sentiments pour Tenyu. Bon, c'est un peu compliqué si vous connaissez pas l'histoire, je pense que vous devez être un peu perdu. Et donc Maeru veut faire de son mieux et veut aider Tenyu. Et c'est elle qui va lui dire vas-y fonce, fais ce que t'as envie de faire. Alors que depuis le début de la série, c'était Maeru qui recevait des conseils. Et donc cette fois-ci, la tendance est inversée. Et j'aime plutôt ce côté-là de ce manga. Après, c'est pas un manga joyeux. Là, on voit que Fuyu sait que ça va pas être possible avec Maeru puisque elle est amoureuse de Tenyu et il sait que c'est impossible qu'elle tombe amoureuse de lui. Maeru, elle sait que Tenyu va voir Momo et que elle va se retrouver encore une fois toute seule. Donc c'est assez triste ce tome-ci. Et je me demande même si l'auteur a décidé de rendre Maeru heureuse ou pas, ou de faire sa souffre-douleur. Enfin bref, on verra ça dans le tome 12 et j'ai mis à ce livre 9 sur 10. Donc je vous montre rapidement aussi les dessins de celui-là. Donc le prochain manga que je vous présente, c'est Wolf Girl and Black Prince, le tome 7 de Ayuko Ohata aux éditions Kurokawa. Donc je vais vous montrer tout de suite les dessins comme ça. Donc dans cette série, donc il y avait Erika et Sata qui sortent ensemble. Et donc ça commence un peu à s'essouffler parce que Sata n'évolue pas. Et je trouve ça un peu dommage que l'auteur ne décide pas de faire évoluer Sata un peu parce que je commence un peu à m'impatienter.
Et donc là, heureusement, grâce à ce 7e tome, il y a un nouvel élan, puisqu'il y a un nouveau personnage qui fait son entrée, qui s'appelle Rena, qui est une jeune fille, plus jeune qu'Erika, qui est sa cousine, donc la cousine d'Erika, et qui va devoir prendre des cours particuliers avec Sata. Et elle va tomber amoureuse de lui, et Erika va pas savoir comment s'y prendre avec sa cousine. Elle sait pas ce que Sata aime, en fait on sait rien de ce que Sata aime. Donc Erika sait pas comment faire pour que Sata reste avec elle et qu'il aille pas voir ailleurs, qu'il aille pas voir Rena ou on sait pas qui. Et je pense que Sata aime bien jouer avec ce côté-là, faire un peu souffrir Erika. J'attends quand même de lire le tome 8 parce qu'on va peut-être savoir comment va se terminer cette histoire. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment, je pense savoir comment ça va se finir entre Rena et Sata. Mais peut-être que l'auteur aura décidé de faire quelque chose de différent et qui me surprendra. J'attends de voir ça quand même, et donc je lui ai mis 9 sur 10. Donc maintenant je passe aux 3 meilleures séries que j'ai lues. Donc ces 3 meilleures sont pas vraiment rangées, ils ont tous obtenu la note de 10. Mais je dirais qu'il y a un petit quelque chose qui fait que je les range plutôt dans ce sens-là qu'un autre, ou peut-être qu'il y en a pas, mais c'est juste que vu le recul que j'ai l'impression de les avoir. Qu'il y en a certaines que j'ai un peu moins aimées que d'autres. Bon bref, je fais un blabla pour rien oublier ce que je viens de dire. Donc le premier des 3 meilleurs que je vous montre, c'est Blue Spring Ride de Io Sakisaka, le tome 10 aux éditions Kana. Donc, encore une fois, je vous montre les dessins. Donc voilà pour les dessins. Donc là, on retrouve Futaba, qui est en couple avec Kikuchi, qui a décidé finalement de sortir avec lui. Et ils avancent petit à petit. Et je trouve que leur couple est trop mignon parce qu'ils sont vraiment honnêtes l'un envers l'autre. Et Kikuchi est un gars formidable. Même si Futaba lui dit qu'elle a passé du temps seul à seul avec Ko, donc qui est la personne dont Futaba était amoureuse, eh ben, il lui en voudra pas parce que si elle lui dit non mais c'était pas fait exprès, voilà, c'était dans les circonstances, tout ça. Et ben Kikuchi ne lui en voudra pas. Et, euh, et donc voilà, je trouve qu'ils forment un couple parfait. Et aussi, on ne sait plus vraiment si Futaba est encore attaché à Ko. En fait, la frontière entre je sors avec Kikuchi juste pour oublier Ko et je sors avec Kikuchi parce que je commence à m'attacher à lui commence à être un peu floue. Et donc peut-être que Futaba va vraiment s'attacher à Kikuchi et va tomber amoureuse de lui. Donc j'attends de voir la suite avec impatience. D'ailleurs, la série est terminée en 13 tomes si vous ne le saviez pas. Et, euh, et donc il reste plus que 3 tomes, donc je sais pas vraiment comment ça va se terminer. En plus, il y a Ko qui fait pas grand chose pour ramener Futaba vers lui. Donc je sais pas s'il va continuer à rien faire comme ça et à accepter sa destinée, on va dire. Ou si il va décider de passer à l'action et de faire quelque chose avec Futaba, enfin bref. Il y a tout le temps des petits moments où ils sont tous les deux ensemble, où ils sont mignons, tout ça. Donc ça ne change rien en fait à toute l'histoire, malgré que les deux personnages donc continuent à s'éloigner. Je suis un peu triste pour ça, mais si l'auteur a décidé de faire comme ça, ben qu'elle fasse comme ça, hein. Moi ça me va quand même. Donc j'ai mis à ce livre la note de 10 sur 10. Le deuxième manga qui a obtenu la note de 10 sur 10, c'est Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc c'est le tome 4, l'avant-dernier tome. Donc encore la couverture est fantastique. Voilà, je trouve elle est vraiment magnifique. Donc si je vous montre un peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc pour ce 4e tome, oui, je voulais aussi vous montrer, en fait tous les livres sont vraiment très jolis. Même le livre en lui-même, pas juste la jaquette. Donc voilà, juste petit aparté. Donc pour reparler de ça, donc c'est Nao et Kakeru qui sont enfin ensemble, enfin ils sont entre guillemets ensemble parce qu'ils se sont avoués leur amour, mais en fait ils font pas grand chose, enfin ils se montrent pas vraiment d'attention, ils savent pas vraiment comment se comporter l'un vis-à-vis de l'autre depuis qu'ils se sont déclarés leur amour. Donc ça fait des choses un peu bizarres. En plus Nao elle est assez réservée donc elle ose même pas prendre la main de Kakeru. Et Kakeru voit bien qu'elle est réticente donc il ose rien entreprendre. Et donc ça avance pas trop de ce côté-là, même s'il y a quelques petites attentions qui font que je suis toujours trop contente quand je les vois ensemble.
Et, euh, et donc là, ce tome tourne autour surtout de la course de relais, donc qui est une course organisée dans le lycée par toutes les classes, et toutes les classes élisent des gens qui vont courir, qui vont représenter la classe, enfin bref. Et donc là, tous les amis de Kakeru, enfin leur petit groupe de 6 vont participer. Enfin, leur petit groupe de 6 va participer à cette course, et ils vont vraiment être très soudés durant cette course. De toute façon, ce qui fait la force, je trouve, de ce shoujo, c'est que tout au long, dans tous les tomes, on trouve des choses qui font que leur amitié est indestructible. Ils se battent pour garder Kakeru heureux, pour qu'il sourie, tout ça. Il y a quelque chose qui laisse présager que tout va mal tourner ou que ça va bien se finir, suivant ce que Nao va entreprendre dans le tome 5. Et on sait, enfin, je sais pas du tout comment ça va se terminer. J'ai peur parce que soit on va découvrir qu'elle va réussir à faire la chose, mais en fait, même après tous leurs efforts, en fait, on ne sait pas si finalement leurs efforts vont payer ou pas, si le futur sera tel qu'il doit être, ou s'ils ont réussi grâce à tous leurs efforts à changer le futur. Donc voilà, on le découvrira dans le tome 5 et j'ai vraiment très 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 hâte de le lire. Donc comme je vous l'ai dit au début, je lui ai mis la note de 10 sur 10. J'ai aussi lu, je vous en parlais d'ailleurs dans la première partie, que j'avais lu le premier tome de Daytime Shooting Star. Donc là, j'ai lu le tome 2, donc de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc tout simplement, cette suite est aussi bien que le premier tome. Donc dans le premier tome, on suivait Suzume qui venait d'arriver à Tokyo. Elle vient de la campagne et elle croit qu'elle va pouvoir se faire des amis comme ça en un claquement de doigts comme elle le faisait à la campagne. Sauf que les gens sont beaucoup plus distants. Et donc elle voit que c'est beaucoup plus compliqué et elle va jeter son dévolu sur Mamura, qui est un jeune garçon qui paraît assez froid et tout ça. Et en fait, il cache un certain secret. Et en échange de garder ce secret, elle lui demande d'être son amie. Et cette soudaine proximité entre ces deux personnages ne va pas plaire à une fille, qui d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais à une fille qui va être un peu la rivale de Suzume. Et d'un autre côté, Suzume, en fait, elle ne porte aucune... Suzume ne pense pas du tout à Mamura de cette manière-là. Elle, plutôt, elle est attirée par son professeur qui est Shishio, qui a beaucoup d'attention pour elle et qui fait vraiment tout pour l'intégrer dans la classe. Donc ça, c'était un petit retour en arrière sur la première vidéo et sur le premier volume dont je vous avais parlé. Là, on retrouve un peu la même chose. Je vais vous montrer rapidement les dessins aussi parce que avant que j'oublie. Donc voilà. Donc le professeur continue encore d'avoir certaines attentions et ce qui est un peu bizarre c'est qu'on ne sait pas si ces attentions sont vraiment de l'amour qu'il lui porte ou si il est un peu comme ça avec tout le monde parce que c'est le genre de mec cool qui se prend pas la tête et qui est sympa avec ses élèves puisque c'est un jeune prof donc d'une vingtaine d'années et donc il est assez proche de ses élèves et on ne sait pas vraiment si il se comporte avec elle parce qu'il l'aime vraiment ou pour autre chose. Donc on verra ça un peu plus tard, je pense. Suzume, elle essaye de contenir ses sentiments, sauf que c'est de plus en plus, ils prennent de plus en plus d'importance, et donc c'est de plus en plus difficile pour elle. Et d'un autre côté, il y a Mamura qui m'a beaucoup surprise, parce que au bout d'un moment, il fait quelque chose dont je m'attendais pas du tout, à laquelle je m'attendais pas. Et, et après, bah, il se passe plus rien. Comme si l'auteur nous disait, voilà, Mamura est capable de faire des choses, il est capable d'être entreprenant à un certain moment, sauf qu'après, il peut être très discret aussi. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Et en plus, à la fin, il y a l'ex de Shishio qui arrive. Et donc, ça va mettre encore plus de problèmes. Donc, voilà. Donc, il y a encore plein de choses qui se passent dans ce deuxième tome. Et la fin m'a laissé vraiment sur ma faim, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment envie, vraiment envie, tellement envie, pire que Orange je pense, non à peu près autant que Orange, de connaître la suite de cette histoire. Donc c'est sûr, je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir. Donc je lui ai mis bien sûr 10 sur 10. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces mangas qui vous intéressent. S'il y a certaines séries que vous aimez bien, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, ou voilà, qui sont votre best,
votre meilleure série de tous les temps et que vous voulez me la faire découvrir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!